Mosaïque, un essai sur la fusion musicale franco-chinoise. On s'est rencontrés sur Internet. Que j'ai peur qu'un jour on se laisse. Quand de jeunes musiciens talentueux se rencontrent sur Internet, quand le hip-hop, la pop, l'électro et le rock se mélangent, quelle surprise cela nous réserve? L'ambassade de France en Chine s'est associée avec Tencent Music Entertainment Group, avec aussi Mary Records, pour lancer ce projet Mosaïque. Alors, d'abord, d'où vient l'idée de ce projet Mosaïque? Mosaïque est un projet qui est né sous la contrainte, dans un contexte sanitaire compliqué du fait de la pandémie, avec une mobilité extrêmement réduite entre les artistes français et chinois. Donc il a fallu qu'on soit inventif. On a réfléchi à un projet de résidence virtuelle qu'on a proposé à Tencent. Tencent Music Entertainment. Une résidence, normalement, c'est un endroit physique où un artiste a le temps de créer une œuvre originale. Donc là, en fait, on a réutilisé ce concept, mais de manière virtuelle, pour créer un album original. Alors, ce projet Mosaïque englobe 21 groupes musiciens franco-chinois, ou je peux dire sino-français. Donc, précisément, comment est-ce qu'ils ont collaboré ensemble pour créer ces 11 titres de chansons? Il s'est agi de sélectionner les artistes. Donc Tencent, évidemment, a une écurie de musiciens chinois importante. Donc il a puisé dans ses talents en nous faisant des propositions d'artistes chinois. Nous, de notre côté, on a proposé des artistes français. Et des deux côtés, il fallait bien garder à l'esprit qu'il fallait choisir des artistes qui étaient susceptibles de s'intégrer facilement dans ce projet qui était très contraint parce qu'il y avait la barrière de la langue, évidemment, les différences culturelles, l'éloignement géographique. Et puis on gardait bien en tête qu'on allait créer des binômes. Donc, on a essayé de faire des choix les plus fins possibles. Après, ce que j'ai trouvé génial dans cette coopération, c'est que les timbres de voix se ressemblent beaucoup. Comment est-ce que ce mélange, ce binôme a été créé? Pourquoi particulièrement ce groupe français avec ce groupe chinois? On a regardé les univers des artistes qu'on connaissait, pour ce qui est des Français, en discutant avec Tencent et en écoutant aussi les démos, parce qu'entre Tencent et nous, on s'est envoyé des noms d'artistes et on s'est envoyé aussi des morceaux de musique. Donc on écoutait les artistes des uns des autres et en fonction des univers musicaux, du genre de musique, on s'est dit ça devrait fonctionner. Après, les voix, c'est une question aussi d'harmonie, d'harmonisation à la fin. C'est le travail de mastering de la fin qui fait qu'il y a une unité sur chaque morceau qui est importante à trouver. Quand je suis arrivée en Chine en 2018, quand je parlais des musiques actuelles françaises, tout le monde me répondait La vie en rose, La France pays romantique, le cliché du French lover. Enfin voilà, on était dans cet univers quand même très romantique. Voilà, très romantique. Et alors que les musiques actuelles en France, c'est autre chose. C'est la French Touch, c'est Daft Punk, c'est le groupe Justice. Enfin, il y a beaucoup pour la plupart qui des sont Chinois. connus, oui, mais pas forcément par tous. Et c'est pas forcément une référence qui vient naturellement en fait quand on en parle. Et d'ailleurs, l'artiste Xian Runyu, qui a participé à cet album, m'a dit ah mais moi j'écoute Daft Punk depuis très longtemps et je viens de me rendre compte que c'est un groupe français. Même chose de l'autre côté, le groupe français Toucan Toucan par exemple était enchanté de pouvoir travailler avec Akini Jean et de découvrir que la pop chinoise avait des codes de la pop internationale et que la musique chinoise contemporaine, c'était pas seulement de la musique traditionnelle ou de la folk. Quand on regarde ces 21 groupes franco-chinois qui ont participé au projet de Mosaïque,
Nous avons vu que ce sont vraiment des chanteurs très jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à travailler avec des artistes émergents, c'est-à-dire qui ont déjà une certaine notoriété, mais qui ne sont pas des stars et dont on estime qu'ils ont un potentiel et qu'ils représentent aussi les tendances à venir. Une tendance à venir à écrire par la coopération et par les jeunes.